pour le 130e anniversaire de la création de l'association Valentin Huy et également le 1e anniversaire du président de notre comité régional de la Réunion, une petite balade sur le Piton à Huy s'imposait. Oui, bonjour à tous, voilà, nous sommes, je vais passer la parole à Richard, il sera plus à même que moi de vous raconter tout ça. Bonjour tout le monde, nous voici au pied du Piton à Huy que nous allons gravir dans quelques instants. Alors le Piton à Huy, du nom de son frère, bien sûr, Valentin Huy, donc célèbre pour notre association qui fête aujourd'hui ses 130 ans. Et bien effectivement à la Réunion on a le Piton à Huy. Alors le Piton à Huy, son nom c'est le frère de Valentin, il s'appelait René Juste et il était connu pour ses travaux sur la cristallographie et également connu parce que c'est un minéralogiste. Et donc c'est un grand scientifique et comme beaucoup de scientifiques, ils ont laissé des noms à des pitons comme le cratère principal du Piton de la Fournaise, de Lomieux, qui lui aussi est un scientifique de la même époque. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes avec 20 personnes déficients visuels et autant de guides qui ont bien voulu nous rejoindre pour cette super belle journée. Et c'est l'anniversaire de notre président. Et le Dieu sacré. C'est 20 ans. Voilà, 20 ans, pas 130 ans, hein, merci. 7 km 500 de randonnée avec 250 mètres de dénivelé. 46 participants, dont 24 mâles ou non-voyants. Préparation des sacs, constitution des binômes et répétition des consignes et recommandations. Et c'est parti! Nous traversons la plaine des Sables. Au fond, le Piton Chisny, le cassé de la rivière Langevin et la plaine des Remparts. En arrière-plan, le rempart des Basaltes avec en haut l'oratoire Sainte-Thérèse. Le Piton que nous allons gravir a été nommé à Huy en l'honneur du minéralogiste français l'abbé René Juste à Huy. Frère de Valentin à Huy, il est né en 1743 et ordonné prêtre en 1770. En 1784, il crée la cristallographie géométrique avec Jean-Baptiste Romé de Lille. Après 20 ans d'enseignement, il prend sa retraite. Il refusera, durant la Révolution, de prêter serment à la Constitution. Privé de sa faible pension, il est arrêté comme prêtre réfractaire en août 1792. Grâce à l'action énergique de ses élèves et des scientifiques de l'Académie du Jardin des Plantes, il sera extrait de sa prison. Encore que René Juste à Huy refusa de la quitter, au prétexte que d'autres prêtres y demeuraient prisonniers. Quelques jours plus tard, ceux-ci furent massacrés. En 1793, il détermine, en collaboration avec Antoine Lavoisier, la valeur de la nouvelle unité de masse, connue sous le nom de kilogramme, pour la commission des poids et mesures de l'Académie des sciences. Redevable, il prendra sans succès, ni suite fâcheuse à cette époque, la défense d'Antoine Lavoisier, guillotiné place de la Révolution le 8 mai 1794 à l'âge de 54 ans. À la Restauration, 1814-1815, la mansuétude révolutionnaire le rend suspect. Il sera privé de la plupart de ses moyens d'existence jusqu'à sa mort en 1822 des suites d'une chute dans sa chambre. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise, à Paris, en compagnie de son frère Valentin à Huy, mort 2 mois plus tôt. De temps en temps, on souffle. L'après-midi nous va bien reposer. La sieste nous va
va promène à pied. Nager belote ou bien nager ballon. Problème de semelle qui se décolle. Il faut vite effectuer une réparation d'urgence. La vie de chien est trop belle. Milan se frotte sur une touffe de brande. Le terrain commence à devenir plus technique. Les plaques de lave se succèdent de façon anarchique. Une petite pause pour récupérer. En arrière-plan, le piton à UI. On commence à attaquer les vraies pentes. Une touffe de Clematis mauritania. On arrive au petit piton à UI, un cratère à l'intérieur du grand cratère du piton à UI. On en fait le tour sur une ligne de crête. Il vaut mieux éviter de faire un pas de côté. Marraine à Rouve la saisie, Épinard et sauf le carima, il va jouer en attendant. Maintenant, il faut ressortir de ce petit cratère et redescendre sur l'autre flanc. Un petit groupe gravit la paroi interne du grand cratère. À nos pieds, le petit cratère. Les petites fourmis en bas, c'est le reste du groupe qui a préféré jouer la sécurité. On arrive à 2400 mètres d'altitude, à un point de vue superbe sur le gîte du volcan, le pas de Bellecombe et le piton de la Fournaise, à 2632 mètres d'altitude. Retour vers le petit cratère pour un pique-nique à côté d'une grotte naturelle créée par un tunnel de lave effondré. Et puis, il faut songer au retour. Une curiosité de la nature. Une fenêtre géologique créée par l'érosion. Allez, saute! Tu ne te sens pas un peu seul au milieu de ce désert? Retour aux voitures, où nous attend le café, le thé et les gâteaux. Et voilà, tout a une fin. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué ou participé au bon déroulement de cette randonnée.